Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette période du 15 au 30 septembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages ici pour vous durant cette période avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. 15 au 30 septembre, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Donc là, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Je sens qu'il y a certains qui ont besoin de se reposer. Ouais. Il y a l'idée de faire aussi peut-être une cure de vitamines, vraiment, parce que là, avec le changement de saison, ouais, il va être peut-être question de faire le plein de minéraux, peut-être aussi. Donc là, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Si vous vous sentez fatigué, c'est que votre corps vous parle. Donc voilà, n'ignorez pas, je dirais, les appels du corps. Voilà, c'est important. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on va voir avec le tarot psychique ici pour vous. Hop. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, 15 au 30 septembre, quels sont les messages pour vous? Vous avez la très jolie carte de la sagesse. Donc c'est la carte du pape dans le tarot. Donc la carte de la sagesse ici, elle vous parle effectivement d'enseignement. Hein. Le fait d'être peut-être sur le fait d'apprendre de nouvelles choses, une nouvelle façon peut-être de gérer votre quotidien, une nouvelle façon de... Je sais pas, il y a l'idée ici peut-être aussi d'être attiré par des sujets que vous découvrez. Vous apprenez de nouvelles choses. On peut être sur une formation, sur une, je sais pas, sur des stages, des reconversions professionnelles par exemple. En tout cas, il y a l'idée ici d'études ou d'apprentissage ou ou peut-être que vous avez fait le bilan et que vous avez tiré des leçons aussi de votre chemin, de votre cheminement. Ouais, on peut être là-dessus aussi. Hein. Faire preuve de sagesse, c'est aussi quelque part avoir les réponses à vos questions, avoir quelque part aussi faire preuve de sagesse, faire preuve de maturité dans vos actions, dans ce que vous allez entreprendre. Enfin voilà, ça peut être pas mal de choses. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle d'Ama-Am ce qu'on vous dit ici. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, 15 au 30 septembre, quels sont les messages pour les Sagittaires 15 au 30 septembre. Les signes de la vie. Les signes de la vie, ce sont les synchronicités. Ce sont aussi les choses qui se sont passées dans votre vie et vous avez pu effectivement en tirer des leçons. J'ai le sentiment ici que pour certains, vous avez traversé des situations qui vous ont montré là où vous en étiez et quelque part vous avez pu en tirer les leçons et vous avez pu comprendre le pourquoi du comment. Voilà, j'ai le sentiment pour certains en tout cas vous avez pu comprendre certaines choses, voilà, et du coup vous faites preuve maintenant d'une grande sagesse et d'un grand recul par rapport à tout ça. On peut parler aussi de paix, d'avoir fait la paix avec son passé par exemple. Hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais là, on vous dit ici, surtout suivez les signes, écoutez les signes, les synchronicités qui se passent. On se souvient que, effectivement, on vous invite à prendre soin de votre corps, donc votre corps peut vous parler aussi. Dès que vous avez une petite douleur, une sensation de fatigue, quelque chose vraiment qui vous interpelle, c'est votre corps qui vous parle. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à régler, ça veut dire qu'il y a quelque chose à écouter surtout. Et à prendre note, à prendre conscience. Voilà, c'est important. Alors, on va regarder avec la sagesse de l'oracle quel est le message pour vous. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune Sagittaire durant cette période. Les destinées.
Waouh, c'est assez spirituel, hein. Votre tirage était très orienté vers la spiritualité. J'ai le sentiment ici qu'il se passe des choses importantes en ce moment. Vous êtes dans une période peut-être, je sais pas, à la croisée des chemins, quelque chose comme ça. On vous parle de votre destinée, de suivre votre étoile, de suivre votre intuition, vraiment, vraiment. On vous montre les choses, on vous montre le chemin. Voilà, l'univers est là, vos anges sont là, enfin je sais pas, mais il y a cette notion ici d'avoir vraiment... euh, on vous montre la voie à suivre. La carte de la sagesse, c'est comme si quelque part vous allez capter un peu les signaux, hein, qu'on vous envoie. Vous allez peut-être vous rendre compte des synchronicités qui vous sont adressées, des messages qui vous sont adressés. On parle ici de votre connexion à votre intuition et connexion vraiment à ce qui se passe en vous et autour de vous. Voilà, en gros c'est ça, c'est que vous allez vous sentir guidé durant cette période-là. Ça c'est plutôt positif. Allez, on va voir du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires. Avec l'oracle Mission de vie. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, Sagittaire? Ok, donc vous allez être dans une période plutôt de confusion. Alors pourquoi je dirais confusion? J'ai le sentiment ici que vous allez être plus dans le monde imaginaire, ou on va dire dans ce monde un peu plus... connecté, voilà. Vous allez vraiment peut-être chercher à comprendre certaines choses, peut-être vous allez, je sais pas, être plus dans cette connexion vraiment au monde invisible, dans vos ressentis, dans votre imaginaire de manière générale, ou alors vous allez vous concentrer sur quelque chose d'autre. Et là, on vous parle de confusion, il y a quelque chose ici, peut-être dans votre vie routinière, je dirais dans votre vie... dans votre travail, dans votre vie professionnelle, dans votre activité. Voilà, il y a l'idée ici de ne pas être très ancré. Vous manquerez d'ancrage. Voilà, je vais y arriver. Voilà, vous allez vous sentir un petit peu plus dans la rêverie, hein, un peu plus rêveuse, rêveur, dans votre monde un peu imaginaire, d'avoir des difficultés peut-être à se concentrer, d'être plus connecté effectivement au monde subtil. Et là on vous dit ici, ben voilà, hein, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Si vous sentez de la confusion, peut-être que vous allez ressentir des moments de fatigue, des moments où vous allez avoir du mal à vraiment être bien, on va dire, bien ancré justement, hein. On vous dit ici surtout prenez du temps pour vous reposer. Allez, on va voir ce qu'on vous dit avec l'oracle du soleil. Alors, au niveau activité, énergie d'action pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire. Alors, vous avez le flirt. Ah, d'accord. Donc, vous allez être plus, en fait, j'ai le sentiment que vous n'allez pas avoir envie de vraiment travailler, hein, durant cette période, ou en tout cas, vous n'allez pas franchement être efficace. Voilà. Hein. Vous allez être plus dans le partage, dans l'ouverture aux autres, dans le fait de découvrir peut-être certaines choses, d'apprendre de nouvelles choses aussi, curiosité, émerveillement, voilà, peut-être l'envie de partager avec des personnes ou avec une personne en particulier. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que vous n'allez pas avoir envie d'être... Vous allez être plutôt dans la joie, la légèreté, et pas forcément être sur quelque chose d'efficace. Voilà, la carte de la défense et la fuite ici, j'ai le sentiment que pour certains, en tout cas, vous essayez de fuir une situation. Vous êtes un peu sur la défensive. Alors, soit au niveau du boulot, au niveau du travail, parce que vous savez peut-être que vous n'êtes pas très très productif en ce moment, ou en tout cas, il y a quelque chose ici qui vous ennuie un peu. Et du coup, vous êtes peut-être dans un sentiment de fuite, hein, de vouloir vous isoler un petit peu, ou vous éloigner, ou en tout cas peut-être vous isoler avec une personne en particulier. J'ai le sentiment que pour certains, vous êtes sur... Parce que le flirt, c'est le fait d'avoir envie de légèreté, de partager quelque chose de léger avec quelqu'un. Autour de vous. Alors soit vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes plongé vraiment du matin au soir dans cette relation au niveau de votre esprit et du coup vous n'arrivez pas, vous avez du mal à vous concentrer sur ce que vous faites, hein, c'est fort possible. Ou alors vous êtes vraiment plus sur le fait d'avoir envie de rigoler avec des amis, partager des bons moments et vous n'avez pas la tête à fournir des efforts et du coup vous êtes dans la fuite, hein. Vous fuyez un petit peu la notion de travail, d'organisation, d'effort, d'autorité, tout ça. J'ai vraiment ce sentiment-là. Vous faites semblant, voilà, vous faites semblant. La simulation, on fait semblant.
La carte de l'isolement, c'est ça. Vous avez peut-être envie, effectivement, de vous retrouver un peu plus seul, vous connecter à votre sagesse intérieure, à votre spiritualité de manière générale, à prendre du temps pour vous, à être vraiment dans votre rêverie, dans votre développement intérieur. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est peut-être ça, cette idée de fuir un petit peu le monde, la foule, le travail, la notion de je dois, il faut. Enfin, vous voyez, un peu. Ouais, pour certains, c'est ça. Et puis peut-être aussi de fuir un peu les autres de manière générale. Il y a peut-être qu'une personne pour vous hein, qui compte pour vous, et les autres, vous n'avez pas forcément envie de donner du temps aux autres. Hein. Juste une personne, je pense. Enfin bon, après, adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Mais il y a l'idée ici ouais, d'être un peu dans la fuite et de vouloir vous retrouver un petit peu dans votre cocon, dans votre monde intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, au niveau relationnel et sentimental, on va voir ça avec l'oracle chakra du cœur ici. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire du 15 au 30 septembre. Tout bouge maintenant. Donc, cette notion de synchronicité ici, hein, on voit que là, on est sur le timing divin. Hein, donc, cette notion de il est temps. Les signes de la vie. Donc, il y a quelque chose qui se passe ici. Dans votre vie sentimentale ou en tout cas relationnelle, il se passe des choses. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle du soleil? Donc on vous parle de contrôle, d'endurance, oula, de vengeance, alors attention, et de séduction. Il se passe des choses dans votre vie relationnelle de manière générale. Il y a cette notion de contrôle ici où en tout cas vous n'avez pas forcément envie de... Vous n'avez pas forcément envie que les choses changent ou que les choses bougent trop rapidement ou qu'il y ait quelque chose de... Enfin voilà, vous avez cette notion de contrôler la situation, en tout cas vous souhaitez contrôler cette situation-là. Vous faites preuve ici de détermination et d'endurance par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, à ce qui se passe, c'est-à-dire par rapport au mouvement hein, émotionnel qu'il peut y avoir durant cette période, en tout cas vous résistez. La carte de l'endurance me parle de résistance. Hein. C'est comme si vous résistez, vous voulez absolument garder le contrôle sur une situation et peut-être que vous avez envie de vous venger parce que effectivement vous avez été blessé, vous avez peut-être souffert par le passé et que là il va être question de quelque part vouloir d'être tenté, je dirais, de vouloir une certaine revanche. Voilà. Alors, soit une revanche effectivement par rapport à une relation par rapport à quelqu'un en particulier, ou soit ça peut être une revanche sur la vie de manière générale. On voit bien ici que vous êtes tourné vers l'intérieur, vers le développement personnel, votre spiritualité, on parle de destinée, donc de destin. On vous dit ici que il se passe des choses, hein, tout bouge maintenant au niveau des synchronicités, donc il y a quelque chose qui peut se passer ici. Attention à cette tentation, à ne pas être trop tenté de vouloir contrôler une situation, parce qu'entre le contrôle, l'endurance et la vengeance, on est quand même sur des énergies très fortes et très puissantes qui peuvent vous pousser à faire des choses qui ne seraient pas forcément très chouettes. Vous voyez, pas forcément avoir les bonnes... comment je pourrais dire? Les bonnes... ouais. Je dirais les bonnes méthodes justement pour pouvoir faire la paix avec votre passé, faire la paix avec quelqu'un ici. Hein. Donc je pense que durant cette période-là, vous allez être tenté en tout cas de tenir bon, en tout cas dans votre démarche de vouloir une certaine forme de revanche. Sauf qu'il y a la séduction qui apparaît. Il y a un jeu de séduction ici. Pour moi, il y a vraiment un flirt. Il y a quelqu'un ici dans votre entourage, que ce soit au niveau du travail ou ailleurs, peut-être au niveau amical, je ne sais pas. Il y a un jeu, il y a une espèce d'un jeu de séduction, de quelque chose ici qui vous permet ici je sais pas, d'atteindre quelque chose. Mais attention à cette notion de vengeance ici. Hein. Juste après, nous avons quand même la générosité. Donc je pense que vous allez finir par lâcher prise à un moment donné et ne plus être dans cette notion de contrôle et de résistance ici, face à quelqu'un. J'ai le sentiment que vous avez peur, peut-être, de vous faire avoir par... une situation, quelqu'un peut-être qui vous plaît, parce qu'on voit le cœur quand même, on voit cette notion de coup de cœur pour quelqu'un, mais vous restez quand même sur vos gardes parce que peut-être qu'avec cette personne-là, ça s'est pas très bien passé dans le passé, ou peut-être que vous avez eu... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous êtes resté sur quelque chose du passé, et là on vous parle de notion de vengeance, donc attention, voilà, attention à ça. Mais en tout cas, les choses bougent pour vous, les choses évoluent. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, ouais.
Innovation. On va voir maintenant, ah oui, quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Donc les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 septembre. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Au départ, c'est vrai qu'au départ de votre tirage, j'ai vraiment eu le sentiment que pour certains, en tout cas, vous n'avez pas la tête à travailler, vous êtes plutôt sur autre chose. Il y a autre chose qui vous appelle, il y a autre chose qui vous inspire. Vous allez avoir envie de passer du temps à apprendre de nouvelles choses. Je ne sais pas, un nouveau domaine, vous savez, un nouveau métier peut-être, un nouveau domaine, quelque chose de cet ordre-là. On vous dit ici que c'est un rapport avec votre destinée, hein, donc c'est pas rien. En tout cas, vous recevez des signes en ce sens et vous sentez que vous êtes peut-être à un tournant effectivement de votre vie, en tout cas durant toute cette période, cette rentrée, hein, de manière générale. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.